Il est des auteurs où le vent souffle plus fort, là où la décision d'un seul engage le destin de millions d'autres. Pour Antoine Bien-Aimé Obamondon, la magistrature suprême n'est ni un trophée, ni une improvisation. C'est un sanctuaire. À travers une narration ciselée, son nouvel ouvrage, Le profit du président, nous plonge dans une vérité fondamentale. Diriger un État, c'est d'abord s'assujettir soi-même à une discipline de fer pour mieux bâtir la nation. Le récit de l'auteur commence par une interrogation silencieuse mais capitale, le miroir de la compétence. Bien-Aimé Obamondon, fort de son expertise en défense et stratégie, décrit l'homme d'État non pas comme un concurrent, mais comme un architecte de la confiance. Être un leader, c'est porter cette carrure inspirante qui transforme l'autorité en une adhésion naturelle. L'auteur dépeint avec précision ce chef qui ne se contente pas de commander, mais qui, tel un père de famille, protège, guide et incarne les valeurs morales les plus hautes. Au fil des chapitres, le reportage littéraire s'arrête sur un pilier central, la gouvernance participative. On y découvre la description d'un écosystème où le talent prime. Un bon leader, nous dit l'élu de Gamboma 2, est celui qui sait s'entourer des compétences dévouées à l'intérêt général. C'est le portrait d'une administration où l'on sert l'État avant de se servir soi-même, porté par l'exemplarité d'un sommet qui refuse la complaisance. Mais l'œuvre d'Antoine Bien-Aimé Obamondon regarde surtout vers l'avenir. Elle s'adresse à cette jeunesse congolaise, force vive et impatiente, qui cherche sa voie dans le tumulte du monde. Pour l'auteur, cette jeunesse a besoin d'un ancrage, d'un modèle de gestion durable qui a su résister aux tempêtes. C'est ici que le récit rencontre l'histoire en proposant le président Denis Sassou Nguesso comme la figure de proue de cette stabilité nationale. Le portrait devient alors celui d'un artisan du temps long. Le candidat et chef de l'État est décrit comme l'incarnation vivante de ce profil présidentiel, un bâtisseur infatigable de la modernité, un promoteur de la cohésion qui a su faire de l'inclusion le ciment de la paix. Pour Antoine Bien-Aimé Obamondon, il ne s'agit pas seulement de politique, mais de la mise en lumière d'une méthode de gouvernement qui a fait ses preuves. Antoine Bien-Aimé Obamondon, en homme d'État et de réflexion, s'initie un manifeste pour que le futur du Congo reste entre les mains de bâtisseurs dignes, conscients des prérequis d'une ambition au service de la patrie.